Salut à tous et bienvenue sur Dio Football, votre chaîne d'actualité du football, information mercato et surtout résumé des matchs. Mais avant de voir cette nouvelle vidéo d'information sportive, nous vous invitons pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de le faire maintenant et d'activer la cloche de notification, sinon vous ne recevrez pas les notifications de nos nouvelles vidéos. C'est partir les footeux, surtout regardez jusqu'à la fin. Lille, Lyon et le PSG gardent le rythme, Marseille se loupe à Angers. Les trois premiers du championnat, Lille, Lyon et le PSG, l'ont emporté, au terme de rencontres au scénario bien différent. La mauvaise opération est à mettre au compte de Marseille, qui s'est incliné à Angers. Monaco a concédé le nul à domicile. Deuxième partie de la 17e journée de Ligue 1, ce mercredi soir avec à nouveau Lille, Lyon, le PSG et Marseille sur le pont, dans un mouchoir de poche en haut du classement du championnat. Commençons par le Paris Saint-Germain, qui recevait le RC Strasbourg au Parc des Princes. Avec Kylian Mbappé titulaire en attaque, aux côtés d'Angel Di Maria. Le PSG dominait dès les premiers instants de la rencontre mais se montrait, comme trop souvent ces derniers temps, friable défensivement, à l'image d'un Boruge de Bellegarde, seulement interrompu par Nava, 10e. Mais le club parisien allait ouvrir la marque sur l'une de ses premières véritables situations. Herrera trouvait Di Maria dans la surface, dont la frappe était repoussée par Kawashima, dans les pieds de Pambele qui terminait le travail, 1-0, 18e. Premier but de la carrière du jeune Pambele, utilisé ce soir dans un rôle de piston droit. Sans briller, le PSG gardait la main mise sur la rencontre, mais butait souvent sur Simakan, qui contrariait particulièrement Mbappé. Rafinha éclairait le jeu parisien de quelques arabesques, et pensait même tromper Kawashima, auteur d'une faute de main avant de se rattraper in extremis, 38e. Sur un petit rythme, le club parisien ne parvenait pas à se détacher au score. Pire, par instant, en deuxième période, il reculait et laissait Strasbourg prendre le contrôle des opérations. Il fallait finalement une erreur de Diallo, puis de Mitrovic, pour que Di Maria puisse servir sur un plateau Mbappé, qui inscrivait son 12e but de la saison, 2-0, 80e. La fin de match donnait au score une ampleur non méritée. Gay, d'une frappe lointaine puissante, 89e, puis Caen, de près, 90 plus premier, alourdissait ainsi le score final, 4-0. Sans briller, loin de là, le PSG a fait le principal en obtenant 3 points, qui le maintiennent au contact de Lyon. En obtenant Lyon, justement, recevait un club en difficulté, le FC Nantes, avec la volonté de se rattraper à domicile après la déception face à Brest la semaine précédente. Et tout démarrait très bien, avec une ouverture précoce du score signé Karl Toko Ekambi, après un beau mouvement. De paix décalé à War dans la surface, ce dernier centrait fort devant le but et le Camerounais n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, 1-0, 4e. Un début de match idéal pour les Lyonnais, bien emmenés par un Depay visiblement en jambes. Nantes réagissait un peu en tentant d'exploiter correctement les ballons de contre, pendant que Lyon parvenait moins à se montrer dangereux. Toujours sérieux et appliqués, les joueurs rhodaniens allaient faire le brick grâce à l'autre homme en forme du moment, Tino Kadewere. Pacta plaçait une frappe du gauche à l'entrée de la surface, Lafont repoussait sur le côté, mais Kadewere surgissait et trouvait le cadre dans un angle très fermé, 2-0, 37e. Lyon déroulait et aggravait la marque, grâce à Lucas Pacta, pour son premier but avec le club rhodanien, sur un schéma quasi similaire à celui du premier but. Aouar, lancé dans la surface, centrait fort, Kadewere récupérait et décalait Pacta, qui glissait le ballon au fond des filets, 3-0, 44e. À la pause, Lyon avait fait le plus dur, et semblait à l'abri d'un retour nantais, d'autant qu'il attaquait avec la même envie la seconde période. Aouar, Toko Ekambi et Depay rataient des occasions de 4-0. L'intérimaire Patrick Collot décidait d'un triple changement, pour secouer son équipe. Mais la secousse, c'est surtout Palois, qui la mettait à Kadewere, avec sa main sur le visage du Zimbabwéen, héritant d'un carton jaune. Rudy Garcia pouvait faire souffler ses joueurs les plus utilisés. Lyon manquait de nouveau plusieurs occasions d'aggraver le score en fin de rencontre, mais l'essentiel était déjà fait. Avec cette victoire, Lyon colle toujours au basket lilloise. L'Olympique de Marseille s'effondre à Angers. De son côté, l'Olympique de Marseille espérait une bonne réaction sur la pelouse d'Angers, après la défaite à Rennes, et le nul à domicile face à Reims, sans Thauvin, laissé sur le banc au profit de Germain. Mais contrairement à Lyon, Marseille commençait mal en encaissant un but très tôt. Diony débordait côté droit, et centrait en retrait. Rongier était le premier sur le ballon, mais ratait son contrôle. Pereira Lage en profitait pour déclencher une frappe du gauche qui trompait Mandanda, 1-0, 4e. Marseille n'y était pas en ce début de rencontre, à l'image de l'apathie défensive sur la percée de Doumbia côté gauche.
Le latéral servait Fulgini plein axe, qui croisait trop sa frappe, 13e. Et la sanction allait arriver avec une nouvelle incursion langevine dans la défense olympienne, bien trop timorée. Diony récupérait le cuir à l'entrée de la surface, et s'offrait un vrai enchaînement de buteurs, terminé par une frappe croisée qui surprenait Mandanda, 2-0, 23e. Marseille avait la possession du ballon, mais n'en faisait rien, tandis qu'Angers se montrait tranchant dans ses contres. À la 35e minute, c'est Keltakar qui sauvait les meubles sur un nouveau centre, qui filait vers un attaquant angevin. Ce n'était pas mieux au retour des vestiaires, et Germain devait se sacrifier devant Mandanda pour empêcher le 3-0. André Villaboa décidait de faire entrer en jeu Thauvin et Louis-Henrique à la place de Germain et Cuisance, très décevant. Preuve que rien n'allait pour Marseille. Un penalty pour main dans la surface de Pereira Lage était sifflé, Payet s'élançait, mais Bernardoni détournait la frappe du numéro 10 marseillais, 71e. Point d'exclamation, Valentin Rongier réduisant malgré tout la marque d'une splendide tête lobée à l'entrée de la surface après un bon centre de Payet, 2-1, 75e. Malgré 6 minutes d'arrêt de jeu, en raison de la grave blessure de Romain Thomas, Marseille ne parvenait pas à recoller au score. Le voilà dans une série de 3 matchs sans victoire en L1, et un recul à la 5e place. Victoire en L1, et un recul à la 5e place. Victoire en L1, et un recul à la 5e place. Victoire en L1, et un recul à la 5e place. Victoire en L1, et un recul à la 5e place. Victoire en L1, et un recul à la 5e. L'AC Milan arrache la victoire contre la Lazio, la Roma monte sur le podium. En ouverture de la 14e journée de Serie A, l'Inter Milan a fait le travail contre les Laverones pour prendre la tête du championnat. Et malgré les absences de Zlatan Ibrahimovic et de Franck Kessié, les rossonneries ont réussi à battre la Lazio, score final 3-2, grâce à un but dans les derniers instants de Théo Hernandez. Au forceps, les Lombards gardent leur fauteuil de leader au détriment de leurs voisins. En parlant de Romain, l'autre club de la capitale transalpine pouvait s'installer sur le podium du championnat avec une victoire contre Cagliari. Grâce au match nul du Napoli contre le Torino, 1-1, et notamment à un but de Jordan Veretout, la Roma grimpe sur le podium, 3-2. Toujours en embuscade, Sassuolo a fait le travail en gagnant sur la pelouse de la Sampdoria 3-2. De son côté, l'Atalanta a été accroché à Bologne. Liga, le Real Madrid assure l'essentiel contre Grenade et ne lâche pas l'Atlético après le succès de l'Atlético contre la Real Sociedad en début de cette 15e journée de Liga. Le Real Madrid devait répondre par une victoire sur son terrain contre Grenade pour recoller en tête du championnat. Et face à une équipe andalouse sans complexe, les Merengues ont gagné, mais sans être étincelants. Revenir à la hauteur de l'Atlético de Madrid en tête de la Liga. C'était l'objectif du Real Madrid ce mercredi soir, lors de cette 15e journée de championnat. Pour cela, les hommes de Zinedine Zidane et leur série de 4 victoires de suite devaient se défaire de Grenade. Une équipe joueuse, qualifiée pour les 16e de finale de la Ligue Europa, capable de réussir de bons coups, et surtout 7e au coup d'envoi de la rencontre. Loin d'être un match cadeau donc pour les Merengues, et ce même à la veille du réveillon de Noël. Pour se sortir du piège, la Casablanca jouait dans son traditionnel 4-3-3, avec le même trio offensif que contre Eibar, 3-1, à savoir Rodrigo, Benzema et Vazquez, et un milieu composé de Casemiro, Krul et Valverde. Même système pour les Andalous, avec le vétéran Roberto Soldado à la pointe de l'attaque et des joueurs, comme Puerta Huera pour accompagner. Et les visiteurs ont tout de suite montré leurs intentions en se procurant la première occasion après une minute de jeu, et un ballon perdu de Varane. Le Real peut remercier Casemiro, un premier avertissement sans frais à cause de la mauvaise frappe de Puerta, mais un moyen pour Grenade de prendre confiance d'entrée. Décomplexée, l'équipe de Diego Martinez Pena se permettait de construire et de poser son jeu. Pas vraiment dangereuse, la formation madrilène s'illustrait simplement par quelques frappes sans précision. Rodrigo, 4e, 8e, puis Krul, 15e. Dans un match loin des sommets en termes d'intensité, le Real semblait endormi. Malgré une occasion pour Valjo, 45e, c'est assez naturellement que les deux équipes se trouvaient à égalité après une première mi-temps bien terne. Dans le vestiaire, Zinedine Zidane se devait de bien choisir ses mots pour lancer ses joueurs dans la rencontre. Mais, à première vue, cela n'a pas eu l'effet escompté. Car, toujours en manque de rythme dans les enchaînements, son Real peinait à se créer des occasions, jusqu'à une double opportunité pour Asensio puis Krul, 56e. Mais surtout un but de la tête de Casemiro, 1-0, 57e. De quoi animer un match, puisque Puerta sollicitait Courtois juste après, 59e. Des Merengues en gestion terminaient ce match, Coupe Carabao, Tottenham en demi-finale. Des quarts de finale de la Coupe Carabao, cela ne se prend pas à la légère. Alors malgré le calendrier infernal de cette saison 2020-2021, José Mourinho avait aligné une équipe quasi-type pour affronter Stoke City à l'extérieur ce mercredi. Et bien lui en a pris,
puisque les Spurs l'ont emporté 3-1, se qualifiant donc pour les demi-finales de la compétition. Gareth Bale a ouvert le score en première période, de la tête, 22e, 0-1. Thompson a répondu pour Stoke en deuxième mi-temps, 52e, 1-1, mais Davy, 70e. Puis l'incontournable Harry Kane, 80e, 1-3, ont scellé le sort de la rencontre au BET 365. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez vos réactions dans les commentaires. À demain pour une prochaine vidéo. Et portez-vous